L'artiste congolais Fally Ipupa en tête d'affiche d'un concert géant au Cameroun pour les fêtes de fin d'année. L'annonce a fait grand bruit au sein de la corporation artistique au Cameroun. Après Lady Ponce qui est montée au créneau estimant que les artistes locaux devraient être mieux valorisés, c'est Longué Longué qui se fait appeler ambassadeur des causes sociales, à son tour qui jette un grand coup de gueule estimant qu'il est le plus grand perdant de l'histoire de la musique camerounaise de par ses positions politiques. Bonjour et bienvenue sur Info du Continent. Le coup de gueule de Longué Longué. Dans les histoires de musique, là, je suis le perdant. Ma position a fait que tous les hauts fonctionnaires ne m'appellent plus dans les événements. Tous les hauts fonctionnaires, pour imaginer, sous-préfet, préfet, gouverneur, général, capitaine, tous, quand ils ont les événements, hein, ou c'est sa fille qui se marie, ou c'est son cousin, on ne peut plus jamais m'inviter. À cause de ma position, parce que j'ai pris position, j'ai dit je veux l'alternance. Tous les autres que vous dites que ceci, c'est là. C'est moi le pédant. Même beaucoup de cabarets à Yaoundé ne me programment pas. Parce que, à cause de ma position, c'est moi le pédant dans cette histoire. J'ai été programmé dans un cabaret à Yaoundé. Le mitard. On s'est arrangé. Le gars m'a donné la moitié du cachet. Je suis arrivé au Canada. Il faisait mon concert. J'ai tenu mon discours, il me dit que j'ai insulté son patron, il a annulé le concert. Jusqu'aujourd'hui, il a la moitié de mon argent. Vous voyez, maintenant les gens viennent parler alors que les gens sont... Nous on peut aussi se plaindre que comment, chaque fois, c'est les mêmes artistes que je vois sur les affiches. MTN fait les mêmes artistes. Ces artistes-là chantent plus que qui? Vous chantez plus que qui pour que chaque événement, c'est vous qu'on programme. La petite métisse. Mais bon, écoute, que je dois pas entrer à la petite métier, que je les ai traités de sardinards. Le Boukaro. Quand on a dit que pourquoi vous le laissez jouer au Boukaro. Dans chaque truc, chaque endroit, à cause de ma position. Parce que je dis je vais la tenance et j'assume. J'assume jusqu'à la gare que je vais la tenance. Je veux la tenance. C'est ça. J'assume ma position. Ne me programmez pas. Ne m'appelez pas dans vos trucs. Vous comprenez? Ne m'appelez pas. Le peu que j'aurai là, je vais gérer avec. Je dis bien, tous les hauts fonctionnaires ne me programment plus dans les événements. Et tous ces artistes qui parlent là, ils jouent chez eux tous les jours. Les mariages des hauts fonctionnaires, des ceci, cela, tout ça. Les cabarets à Yaoundé, tous, les gars jouent. Les gars jouent à cause de ma position. Parce que j'ai soutenu quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant. Si j'avais soutenu le Canaves, je ne devais pas avoir les problèmes que j'ai eu aujourd'hui. Quand on a pris mon passeport, on m'a torturé. Si j'avais soutenu le Canaves, je n'allais pas avoir ce problème. Mais j'ai soutenu quelqu'un qui ne m'a jamais m'appeler pour me dire merci. Et quand je vais parler, on me dit que oh, faut pas le mêler dans ça. C'est lui qui t'avait envoyé. Ah bon, hein? Donc quand il appelle que venez marcher, venez, on va marcher. Il n'appelle pas tout le monde. Quand il appelait les gens de Koti, que venez, on doit marcher ici. C'est pas tout le monde qui l'appelait. Mais quand on veut parler toujours, vous dites qu'il ne faut pas le mêler dans ça. C'est pas lui qui t'avait envoyé. Et c'est pour toi-même. N'importe quoi. N'importe quoi. Et tous les artistes là qui font le malin. Qui n'ont jamais été clairs, qui parlent en parabole. On ne change jamais la fenêtre par la porte. Ça veut dire quoi? Vous dites que non, qu'il a parlé. Hein? Que tout le monde est castré. Ça ne veut rien dire. Dites que vraiment vous avez mis long. Laissez les autres aussi. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit qu'on a parlé. Oui, que je veux la tenance, je veux le changement. Comme Calice Béa là, parle là. Voilà. Mais les gens parlent en parabole, ils arrivent à la diaspora en Europe, vous les ouvrez le tapis rouge, vous les donnez tout. Et vous voulez venir parler aux gens, dites que dans ce pays, il n'y a pas qui, il n'y a pas quoi. C'est le même niveau. C'est le même niveau. Mais c'est là qu'on dit là, c'est eux qui sont toujours sur les plateaux MTN, Orange, ICB, tout. Et nous, alors, nous ne sommes pas les artistes. Ils chantent mieux que qui?
Ces artistes que je vois sur le même plateau, MTN, c'est toujours la même tête. Orange, même tête. Brasserie, même tête. UCB, même tête. Les mêmes artistes. Quand le programme, là, ils sont contents. Là, ils sont contents. Là, ils sont contents. Oui. Parce que je vais vous dire la vérité. Vous allez voir certains plateaux, vous ne voyez pas Sami Diko. Vous ne voyez pas Sergio Polo. Vous ne voyez pas Longa Longa. Parce qu'il y a des gens là. Il y a certains artistes là qui refusent qu'on mette Longa Longa, qu'on mette Sergio Polo, qu'on mette Sami Diko. C'est de ça qu'il s'agit. Même Douleur. Vous croyez que Douleur ne vient pas jouer ici parce qu'il n'y a pas le niveau? Hein? Il y a des chansons d'un artiste camerounais qu'on interprète dans les cabarets comme Douleur. Dites-moi. Manabole ya ponandolo, ne di ba mo di ba ne bae. He na bo na sango na yanga ne ba di ba mo di ba tende. Oh, nanga le tama me se bon, na bo wande konkele. Quel artiste camerounais on interprète dans les cabarets comme Douleur? Mais vous allez me dire que les multinationales font les trucs. Ils ne vident pas les gens comme les Douleurs. Hein? Parce que il y a toujours certains artistes sorciers qui sont là toujours. Je vais vous parler de quelque chose. Le truc que vous voyez, les légendes, ce concept, au départ, c'était Pierre Didi Tchakounte, Ben Deka et le papa Ibogo. Mais l'ordre est venu, c'est dit, pourquoi on ajoute votre artiste numéro 1. Vous avez eu Pierre Didi Tchakounte, on a dégagé Pierre Didi, on a dégagé le grand frère Ben Deka. Mais je vous dis au départ, je parle des gens d'Orange, ils savent de quoi je parle. Le coup bas est arrivé. Au départ, c'était Pierre Didi Tchakounte. Quand vous voulez faire le concert des légendes, Pierre Didi Tchakounte, Ben Deka, et le grand frère, le papa, Ange Bogomera. Mais la matière est arrivée. Ce concert devait permettre à Pierre Didi peut-être de se relancer et de gagner un vrai argent. Mais comme il y a des gens qui pensent que on doit les mettre dans tous les événements, ils sont importants dans la musique que tous les autres. On a têté, on a dit le coup de fil, on commençait à passer par, non, mettez l'artiste numéro 1. Depuis 1900 combien là, c'est lui le tenant de titre, mettez-le. On a têté une fois Pierre Didi. Vous voulez que les gens parlent? Vous voulez que les gens parlent? Et d'autres ont raison. C'est parce que ce n'est pas vous. C'est parce que si on vous avait mis devant ce qu'on n'a pas parlé, parce que chaque événement, c'est vous qu'on doit programmer. Chaque événement, parce que vous chantez plus que qui? Parce que vous chantez plus que qui? Vous chantez les Tougnou? Hein? Parce que vous chantez les Tougnou? L'Indolé, l'Indongo? Vous chantez quoi? Vous dites quoi dans les chansons? Le message, c'est quoi? Le message, c'est quoi? Ça instruit? Ça édifie? Ça éduque? C'est quoi? Non, ça amuse la galerie. Ça amuse la galerie. Parce que dans cette histoire, le plus grand perdant, c'est moi. On a pris mon passeport avec le visa canadien dedans en 2008. Tous les gens, parce que dans mon quartier ici, là, toutes les mamans ici, toutes les mamans, attends, les réunions du RDPC ont commencé. Tout le quartier ici sont dans le RDPC. Tous. Donc quand je passe là, ils me prennent comme un vendu. Je suis le seul, ici là, qui n'est pas du RDPC, dans le quartier ici. Nous sommes ici à Bessengembopi. L'autre jour, je passais, je voyais comment les mamans croquaient le pain avec les intestins. Les intestins dans le pain avec où c'est le broyau. Avec le broyau. J'ai dit que pour le pain avec les intestins et le broyau, et une bouteille de bière que vous vendez comme ça, vous vendez tout un pays. Tout un pays. Elles sont assises, elles étaient là. Toutes malheureuses, les mamans qui ont souvent demandé de l'aide. J'ai dit que non, allez demander l'aide là-bas. Allez demander l'aide là-bas. Ne venez plus me voir. Tu vois comment une maman arrête le pain comme ça, on a mis la sauce. Dedans, un croque. Pain
Beng vient. C'est même pas la viande, c'est pas la viande, c'est les intestins. Et c'est le broyau qu'on a. Oui, le broyau avec une bouteille de bière là-bas, au bar là-bas. Ils sont là-bas. Donc, moi, j'ai vu seulement dans l'histoire là, c'est moi le perdant. Parce que tous les hauts fonctionnaires, aucun sous-préfet ne m'appelle. Ils organisent les trucs. Quand on dit longueur, voilà, il y a un général qui est de notre village, qui avait les funérailles de sa mère. Il a, à l'époque, le feu Djené vivait encore. Il dit, Djené, appelle-moi tous tes collègues. On va aller au village pleurer ma mère. Il n'y a pas un gros cachet, mais je vais vous donner un petit truc. Djené a commencé à faire la liste. Le feu Djené Djento. Il a commencé à faire la liste. Il met Longuet. Le général dit, ouais, Longuet c'est mon frère. J'aime beaucoup la musique de Longuet. Mais vraiment, les personnalités seront là. Donc, je ne veux pas vraiment avoir les problèmes avec les gens du gouvernement. Donc, vraiment, enlève le nom de Longuet. Est-ce que tu comprends un peu? Enlève le nom de Longuet. Vous savez donc combien de fois on enlève mon nom dans les événements dans le Cameroun aussi? Vous imaginez combien de fois on peut enlever mon nom dans les événements? Hein? J'ai été invité à Kribi pour l'installation d'un grand frère. Arrivé là-bas, c'est lui qui m'appelle. Hein? Il m'appelle que Simon. On va m'installer tel jour. Je veux que tu viennes chanter. Il me dit alors, ok, ça. Je dis que non, il n'y a pas mal de problème. Paye seulement mes libératrices. Parce que mes libératrices m'ont toujours dit que quand tu veux faire plaisir à tes amis, hein, sache que nous, on a des loyers à payer. On a des enfants qui vont à l'école. Nos parents sont au village, ils attendent l'argent. Donc, enlève notre cachet. Toi, va faire plaisir à tes amis. Mais tes amis ne sont pas nos amis. On s'est entendu. Donc, comme ça que je quitte ma vie à Kribi. J'arrive là-bas, on me bloque. On me dit que non. Il y a 2 généraux qui sont dans la salle qui ont dit qu'ils ne veulent pas voir Longuet. Regarde comment il était ridicule, mon frère. Oui, qu'on ne veut pas me voir. Et c'est même pas sûr que c'était vrai. Parce que on m'a dit que c'est un chef là-bas à Kribi, un chef toujours de la sécurité militaire, qui est venu dire que on ne veut pas me voir. Maintenant, moi je suis resté. Une personnalité du pays est arrivée, dit que le gars c'est comment. Je lui explique, mais il dit que mouf, laisse ça. Attends, je m'en vais voir le colonel lui-même. Il allait voir le colonel, il est venu me dire que mais le gars a entretenu donc. Le gars me voit dedans, il me dit que, mais tu es ici, viens, il dit que mouf, je viens où? Je viens faire quoi? C'est comme ça que les gens sont seulement allés le supplier que non, laisse Longuet. Donc, il y a des gens ici là que, je ne sais pas si on les a vendus, ou alors les postes fait qu'ils pensent qu'ils sont des dieux sur terre. Ils pensent qu'ils sont des dieux. Dans l'affaire là, c'est moi le perdant, hein. C'est moi le perdant, à cause de ma position. Hein? Parce que je serai dans le camp Aves. Vous m'avez vu chez Koutès, mais vous n'avez pas voulu savoir que ça s'est passé comment. Vous avez dit seulement que notre voilà avec le RDPC, non? Mais quel avait RDPC? Hein? Hein? Vous n'avez pas voulu savoir. Je te dis seulement que, dis donc. Donc, tous mes mamans ici qui sont dans le RDPC doivent plus les parler. Moi, je connais Koutès avant qu'on ne la nomme ministre. Hein? Avant qu'on ne la nomme ministre. Je connais Koutès. On s'asseyait au Yiton, tu vois, on prenait le thé, on commentait. Je connais le ministre, Jean de Dieu Momo, avant qu'on ne le nomme ministre. Donc, dès qu'il devient ministre, je dois plus lui parler. Comme Koutès est ministre, je dois lui parler à Koutès parce qu'elle est devenue ministre, elle est du RDPC. Bon, toutes mes mamans ici, qui sont ici là, à Bessengembopi, ici là, qui sont tous les jours avec le RDPC, tous mes frères, mon électricienne, c'est un RDPC depuis ses 25 ans. Hein? Tous mes frères, c'est les Makumba Lazare, qui était le jour quand on faisait le direct avec Solomona. Tous mes frères là, tous mes frères d'ici, même le gars qui gère ma page, est du RDPC. Hein? Mon manager est du RDPC. Je fais comment? Je ne les parle plus. Non. Vous-même, vous avez des cousins, des oncles qui sont du RDPC. Vous mangez avec eux, vous parlez avec eux. Vous ne les boycottez pas.
Vous vivez avec eux. Et dès que vous voyez quelqu'un qui a parlé avec quelqu'un, il a parlé avec quelqu'un du RDPC, oh, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Vous-même commencez d'abord à combattre vos oncles, vos tantes, vos cousines, vos sœurs qui sont dans le RDPC avant de venir combattre les longuets. Hein? Ne faites pas le malin. Vous gérez vos vies là-bas tranquille. Mais vous voulez venir nuire la vie des autres. Vous voulez venir nuire la vie des autres. Ils sont là avec les oncles, les tantes, les cousins qui sont dans le LDPC. Hein? C'est ça. Mais ils veulent venir nuire la vie, ils veulent venir tromper les autres. Hein? Dans l'affaire là, c'est moi le pédant. Maintenant, les gens parlent que non, il n'y a pas les artistes au Cameroun. Il faut dire qu'il n'y a pas les artistes au Cameroun, qu'on invite d'autres artistes. Mais ne croyez pas toujours que c'est celui que vous dites là. Celui que vous dites là même, sa musique, à quelle forme musicale? Dis donc, parlons vrai. Quand vous parlez, même quand on parle de Fally Ipupa, vous appelez certains artistes, vous dites qu'il n'y a pas tel artiste. Vous le comparez à Fally Ipupa, mais il ne devient même pas 20e derrière Fally. Parlons vrai. 20e. À 20e position, ils ne viennent pas. Il peut aller remplir un stade au Kenya. Vos artistes que vous parlez là, il peut aller. Fallait remplir les stades au Kenya, en Ouganda, au Ghana, partout. Vous venez parler que on appelle Fally. Vous venez vous faire des comparaisons qui n'ont pas de sens. On est d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord que les multinationales partent verser les millions aux artistes étrangers. Alors que nous sommes là. Parce que ces petits gars qui sont sortis de l'université là, qui ont fait le marketing, qu'on a embauchés dans les sociétés maintenant là. Quand ils arrivent, ils sont complexés des artistes étrangers parce que on dit que non, mais Longuet habite là-bas à Bességué, non? Est-ce que c'est Longuet? Regardez les œuvres de Longuet. Regardez les œuvres. Jugez mes œuvres. Ne jugez pas ma personne. Vous comprenez? Maintenant, quand eux, ils ont les événements, ils ont les funérailles, ils viennent pleurer que oui, j'ai tant. Alors qu'il y a quelques jours, tu as donné 25 millions, tu as 6 millions à l'artiste, tu as signé qu'on donne l'artiste, à ceci, cela, à un artiste étranger. Hein? Vous avez donné les millions. Vous donnez les millions à Kofi Olomide pour qu'il vienne seulement jouer à la maison. Maintenant, tu veux aller au village. Tu appelles Longuet. Quand il te demande 3 millions, tu cries. Tu commences à dire que tu as 1 million. Je dis que mes grands, mais c'est pas chez toi que j'ai vu Kofi Olomide venir chanter pour l'anniversaire de ta femme. Hein? Que j'ai appris que vous lui avez donné 25 millions. Comment vous m'amener maintenant, moi, parce que je suis Camerounais, pour m'amener dans ton village, je te demande 3 millions. À peine, tu veux me donner 1 million. Tu comprends un peu ça? Dis donc. Je ne sais pas si on m'a gâté au village. Normalement, il doit sortir de ce pays. Il rentre peut-être 15 ans après. 15 ans. Il doit sortir comme je parle. Il revient 15 ans après. C'est-à-dire quand toutes ces générations ont déjà vieilli. C'est-à-dire que ils sont déjà vieux. Ils marchent avec la canne. Ils n'ont plus. C'est-à-dire ils ne ressemblent plus à rien. Là, je pourrais m'en sortir dans ce pays. Mais tant que les monstres que je vois là, tous les sorciers que je vois dans le pays ici, je ne peux pas m'en sortir. C'est un moral-bol. Restez connectés sur Info du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.